Coucou, comment vas-tu? Aujourd'hui, on se retrouve dans cette vidéo pour te parler des énergies de la pleine lune avec l'éclipse lunaire et le portail énergétique. Tout ça aura lieu le 3 mars 2026. Donc ça va être très costaud niveau énergie, tout ça. Donc la pleine lune est en Vierge avec l'éclipse lunaire du coup et ce fameux portail énergétique. Reste bien jusqu'au bout parce que du coup à la fin de cette vidéo, de l'interprétation de ce que je vais t'évoquer, de ce qu'on va en gros subir avec ces énergies-là, je vais te faire un tirage en 7 cartes pour avoir les messages des guides et ainsi de suite. Voilà, donc j'ai pris des notes comme d'habitude. Donc tu vois, là, la lune, elle se trouve dans la maison 3 et il y a aussi le nœud sud. Donc là, en fait, on va parler de libération karmique et émotionnelle aussi. Il va y avoir une libération également au niveau de tout ce qui est relationnel, voisinage, entourage, au niveau de la communication, etc. Il faudra faire attention quand même à ne pas interagir sur le coup de l'émotion, tu vois, de faire attention. Donc le soleil, lui, est en poisson dans la maison 10. Donc en fait, il va y avoir un impact aussi au niveau professionnel, au niveau des objectifs et de plein de choses comme ça. Hein. C'est la maison 10, c'est comment dire, c'est le milieu du ciel, c'est voilà, la voie professionnelle, la mission de l'âme, et je t'en passe. Donc le soleil en poisson va parler de tout ce qui peut être rêve, intuition, tout ce qui peut être flou, en lien avec le lâcher-prise et le spirituel forcément. Et la lune en Vierge va parler du concret, d'analyse, de tri et du quotidien. Donc énergétiquement, cette pleine lune va apporter un gros nettoyage, un gros réalignement, du discernement, un retour au réel. Donc les personnes qui avaient tendance à fuir un peu la réalité sous diverses formes, peu importe comment, elles vont revenir dans la matière, revenir au réel. Donc ça va être un atterrissage assez fort pour ces personnes-là. Voilà, donc du coup il va y avoir aussi du tri au niveau relationnel, au niveau émotionnel. Donc cette pleine lune va mettre en lumière là en fait où tu t'oublies aussi, où tu te suradaptes et où tu te donnes trop en fait. Et là, en fait, où il n'y a pas de choses structurées, etc. Donc, ouais, il va y avoir en fait une sorte de destruction pour mieux reconstruire par la suite. Aussi, ça va toucher un peu le transgénérationnel parce qu'il y a des loyautés. Donc là, ça va toucher la loyauté par le service, le « je dois être utile pour être aimé », ça je pense que tu connais. Je pense que dans ton inconscient, tu te dis que si tu ne rends pas service aux autres, on va mal te voir, etc. Ben, c'est un peu ce mood-là, de te sortir de ça, de cet héritage invisible que tu as reçu par tes ancêtres, etc. De lâcher le perfectionnisme, parce que ça, tu l'as hérité. Voilà. Et sortir du rôle du sauveur dans la famille, parce qu'il y en a beaucoup qui ont en fait hérité de ce rôle-là, de cet archétype, pardon. Donc, cette pleine lune va te révéler du coup à quel point tu prends soin des autres au détriment de ta santé, de toi-même. Voilà, donc il y a une sacrée prise de conscience, une sacrée mise en lumière, et je pense que pour certaines personnes, ça va quand même pas mal secouer, tu vois. Au niveau spirituel, donc tu vas sortir d'une période où, comment dire, tu faisais que de ressentir, mais tu ne mettais pas forcément les choses en place. Tu vois pas ce que je veux dire? Bah, tu vas te diriger vers l'action. Tu vas apporter du concret, etc. Et du coup, en fait, cette pleine lune, elle va te demander aussi à ce que tu poses des limites, mais des limites saines qui vont en fait te permettre de te préserver énergétiquement, émotionnellement, etc. Ça va aussi te demander de t'ancrer, d'avoir une meilleure hygiène émotionnelle et même globalement, tu vois. Donc changer l'alimentation et des choses comme ça, par exemple. Donc voilà. Donc oui, la lune en Vierge est dans la maison 3, donc il y a une mise au point, voilà.
il y a une purge karmique en fait au niveau des schémas de pensée, de la manière de communiquer, au niveau des automatismes cognitifs que tu as pu hériter aussi. Et au niveau transgénérationnel, du coup, la maison 3 et le Nord, ça signifie que dans ta famille, alors ça va pas concerner tout le monde, hein, c'est collectif, n'oubliez pas, mais ça va indiquer qu'en fait dans ta famille, il fallait toujours faire attention à ce qu'on dit, tu vois, à faire bonne figure, tu vois, ou pas ce que je veux dire. Bah, en gros, tu vas travailler ça. Tu vas travailler aussi, en fait, tu vas sortir de quelque chose où c'était très critique en termes d'environnement, de climat, tu vois. Voilà. Aussi, peut-être qu'on t'a appris que se tromper, ça voulait dire être rejeté, moqué, et je t'en passe. Que ne pas savoir certaines choses, ben c'est pareil, c'est être inculte et j'en passe. Et que parler librement, ça pouvait déranger et être dangereux, tu vois. Donc du coup, bah, tu vas travailler tout ça, libérer tout ça, pour te diriger quelque part vers plus d'authenticité, tu vois. Donc du coup, si tu as tendance à suranalyser, à tout intellectualiser, pardon, au niveau de tes émotions, à chercher toujours une explication aux choses que tu ressens, bah ça, tu vas le travailler. Tu vas apprendre à ressentir et à accepter ce que tu ressens. Tu vois, au lieu de toujours trouver une explication, une signification, et j'en passe. Donc avec ce placement, on va parler quand même d'une certaine nombre. Donc l'autocritique, la rumination, le besoin peut-être d'avoir raison pour certaines personnes, la peur d'être incompris, incomprise, la surcharge mentale, la difficulté à écouter et à faire confiance à son intuition. Ça, tu vas le bosser en fait. Tu vas avoir une grosse mise en lumière, même si tu avais déjà conscience de certaines choses par rapport à ça. Mais du coup, l'ombre de ce placement, avec cette pleine lune, il y a vraiment une big mise en lumière par rapport à ça, une vraie prise de conscience assez forte pour que tu sortes de ce schéma-là, tu vois, d'arrêter de te juger sévèrement et ainsi de suite. Alors attends. Donc du coup là, comment dire, tu vas avoir besoin de sortir du mental, tu vois, pour te diriger vers plus de sensibilité, d'intuition, etc. Du coup, cette pleine lune te pousse à arrêter de tout rationaliser, de tout justifier, de tout expliquer et de tout décortiquer. Voilà, donc elle va te pousser plutôt à dire ce que tu ressens sur l'instant, à dire voilà tes pensées, bref, ce qui peut te blesser aussi, et à laisser aller ce qui n'a plus lieu d'exister, si je puis dire. Donc, ce qu'elle peut activer, cette pleine lune, donc prise de conscience, des disputes qui sont liées justement à des incompréhensions. Ça peut déclencher des rêves marquants. Besoin de te couper du bruit, donc tout ce qui va être réseaux sociaux, tout ce qui va être bruit extérieur, etc., les infos, etc., pour ramener du calme en toi, tu vois. Physiquement, émotionnellement, ce que tu peux ressentir pendant cette pleine lune avec l'éclipse lunaire, etc. D'ailleurs, l'éclipse lunaire, on va parler justement de clôturation, de révélation, de libération karmique. On peut vivre certaines crises émotionnelles et être invité à lâcher prise aussi, tu vois. Donc voilà. Donc physiquement, émotionnellement, ce que tu peux ressentir, c'est justement la peur de te tromper, être dans l'auto-jugement, avoir des troubles digestifs, des troubles intestinaux, une fatigue plutôt nerveuse, des troubles alimentaires variés, des rhumes, des ballonnements, des maladies psychosomatiques du coup, et des douleurs abdominales. Bien sûr, c'est public collectif, ça ne va pas concerner tout le monde. Voilà. Donc, je te propose un petit rituel très simple. Tu peux allumer de l'encens, une bougie, mettre de la musique, tu fais ce que tu veux, mais sur une feuille, tu vas créer 2 colonnes, tu vois. La première colonne, c'est tout ce que tu as besoin de nettoyer, et à côté, tout ce que tu as besoin de mettre en place. Donc, à nettoyer, tu vas regarder tes habitudes, tes routines,
tes relations, tes pensées, tes engagements, et ainsi de suite. Et ce que tu et dans l'autre colonne, ce que tu vas mettre en place, tu vas regarder si tu n'as pas besoin de t'organiser autrement, de mettre des limites saines pour toi, un soin du corps, une routine saine qui va t'ancrer, t'apaiser, te procurer du bien-être, etc. Une fois que tu as fait ça, tu brûles la première colonne. Donc la première colonne, c'est la colonne des choses que tu as besoin de nettoyer. Et l'autre partie, la deuxième colonne, donc les choses à mettre en place, tu la gardes. Pourquoi? Parce que du coup, ça va te permettre de t'organiser, de savoir quoi mettre en place comme action, etc. Voilà. Alors, je vérifie si j'oublie rien. Non, c'est bon. Donc, du coup, là, on va passer au tirage de cartes. Donc c'est le tirage de pleine lune, le tirage lunaire, et en cette carte on va voir, on va demander au guide quels sont les messages supplémentaires, on va creuser un petit peu plus, donc voilà, oui, et je rebondis sur le domaine professionnel, attention, il peut y avoir des jaloux par rapport à tes projets pro, même tes projets perso, fais attention, il y a des personnes qui peuvent vouloir t'aider, te dire je vais t'aider, machin, te conseiller, mais finalement ça va cacher de la jalousie et des bâtons qu'on te mettra. Donc fais la part des choses par rapport à ça. Vraiment fais attention et suis tes intuitions. Voilà, allez maintenant on passe tout de suite au tirage. Recoucou, allez c'est parti pour le tirage lunaire en 7 cartes. Donc la première carte va représenter ton vœu inconscient, en tout cas le vœu inconscient de ton âme. Voilà, qu'est-ce qu'elle a fait en fait autour de la parole? Est-ce qu'elle a juré de se taire, de ne pas déranger, tu vois? On va regarder un petit peu. Ok. Ouais, tu vois, là, le vœu qu'elle a fait inconsciemment, c'est que elle s'est dit que si elle exprimait pleinement sa vérité, ce qu'elle pensait, ce qu'elle ressentait, en fait, elle serait pas prise au sérieux, et du coup, ça pouvait déclencher des conflits. Donc, par peur du conflit, ton âme a fait le vœu de se taire, de ne pas exprimer certaines choses pour éviter de tomber dans l'angoisse, dans les conflits, etc. Tu vois. Donc elle s'est dit, je me tais comme ça en fait, tout va bien. Ok. Je vais compléter après, t'inquiète. Non, je vais compléter maintenant, ce sera mieux. Ouais, tu vois. Là, tu vois, elle a préféré inconsciemment se taire, tout ça, se saboter, limiter sa parole, etc. Parce que pour elle, en fait, exprimer les choses, ça peut créer quelque chose de très conflictuel. Donc, elle s'est auto-sabotée. Ok. Et déjà, rien que le fait de vouloir exprimer certaines vérités, ce qui peut la blesser ou autre, tout de suite, dans ton corps, tu peux ressentir justement de la nervosité, tu vois, un petit mal-être, de l'angoisse, etc. C'est en lien avec ça. En fait, si justement, dans cette vie-ci, tu as du mal à exprimer les choses pour ne pas blesser, de peur... tu vois, de vexer, de créer des conflits, etc. Dans ton corps, tu peux ressentir justement du stress, de l'angoisse, un mal-être physique, et du coup, ce sont des indices qui te mettent sur la voie. Donc cette pleine lune, tu vois, va te montrer, va te mettre en lumière beaucoup de choses par rapport à ça. J'espère que je suis claire, je suis explosée, je suis fatiguée. Allez, la deuxième carte, on va regarder du coup la mémoire que tu portes, on va dire ça comme ça, dans cette vie-ci ou autre, et qui est encore active. Donc, quelle ancienne expérience, influence encore ta manière en fait de penser, de t'exprimer, etc. Ok.
Alors, dans une vie très lointaine, tu savais comment t'exprimer, tu vois. Dans ta manière de penser, tu avais... comment je peux te dire? Tu savais ce que tu voulais, tu vois. Mais dans les autres vies suivantes, en fait, tu as eu des expériences qui ont fait que t'en es arrivé à là, tu vois, à te taire, à stresser, à la moindre idée d'exprimer une vérité ou autre, tu vois. Ouais, j'espère que c'est très clair, mais après, sache que ça va pas concerner tout le monde, hein. C'est public, collectif, donc voilà. Oh, 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 oh. Ouais. En fait, tu faisais des choix, comment dire? Tu faisais vraiment très très attention aux mots que tu employais. Et ça t'influence encore, du coup, parce que dans cette vie-ci, tu restes discipliné dans le sens que tu fais attention aux mots que tu choisis, si tu dis certaines choses, si tu ne les dis pas, et en général, tu gardes beaucoup de choses pour toi. Donc tu fais le choix de garder les choses pour toi, et ça t'influence encore dans ta manière de t'exprimer, et ainsi de suite, tu vois. Ok. La troisième carte, on va regarder justement l'énergie que tu as laissée entrer en te taisant. Donc on va regarder quelle est la vibration, on va dire, que tu as acceptée par peur d'être rejeté, etc. Oula. Ah, la solitude, tu vois, c'est en plein dedans. Là, ce que tu as laissé entrer en te taisant, c'est la peur d'être seul. Parce que inconsciemment, dans cette vie-ci et même dans des autres vies, vu que la parole, tu l'as vu un peu comme une menace parce que tu peux déranger, tu peux vexer, blesser, créer un conflit, enfin déclencher un conflit si tu exprimais un désaccord ou autre, hein, tu vois. Et du coup, tu t'es dit, au lieu de prendre le risque de te faire rejeter et de te retrouver seul, bah, tu as préféré te taire. De taire tes mots, tes pensées, et j'en passe. Tu vois, donc l'énergie que tu as laissée entrer en te taisant, c'est la peur de la solitude, la blessure de rejet. Je complète. Je veux bien mélanger. Oh. Ah oui. Ah là, l'énergie que tu as, comment dire, que tu as laissé entrer en toi, c'est un vœu karmique, c'est-à-dire que tu as fait le vœu, le serment, ou que sais-je encore, que tu étais prête à tout pour ne pas te retrouver seule, que tu étais prête à accepter tout et n'importe quoi. Waouh! Donc là, il y a besoin de libérer tous ces vœux, tout inconscient, ces promesses et tout ça que tu t'es faites à toi-même. Waouh! Maintenant, on va regarder le masque mental ou autre que tu portes pour rester en sécurité. Donc, du coup, qu'est-ce que tu as construit pour être accepté? Ah, l'empathie. Mais c'est un truc de fou. Tu vois? Le masque que tu portes, c'est l'empathie. Pour rester en sécurité. Tu vois? Donc, ce que tu as construit de vie en vie, et encore une fois dans cette vie-ci pour être accepté, c'est l'empathie. En ayant de l'empathie, du coup, ça fait de toi... comment je peux te formuler ça? Ça fait de toi, en fait, une personne qui, justement, ne va pas exprimer ce qu'elle pense vraiment. Par peur de blesser, de vexer, etc. À cause de l'empathie. Tu vois ou pas ce que je veux dire? Donc du coup, tu vas avoir tendance à ressentir ce que les autres ressentent, etc. Et du coup, ben, avec ce masque, ça t'empêche justement de t'exprimer librement. Parce que tu te dis,
ouais, alors je ressens sa souffrance, etc. Mais si j'exprime cette vérité, ce qui me blesse, etc., bah, j'ai peur de blesser encore plus cette personne. Tu vois, c'est le mood. Je te donne un exemple, mais tu adaptes en fonction de toi. Donc du coup, bah, là, c'est un masque. Tu as construit petit à petit cette empathie pour éviter, on va dire, de blesser les autres par la parole, en t'exprimant, etc. Désolée si je radote, mais c'est important de le faire. Je vais compléter. Raphaël. Ouais, le masque que tu portes aussi, c'est que, tu vois, tu ne t'exprimes pas librement parce que tu as peur d'être rejeté, mal vu, que ça déclenche un conflit, un rejet et j'en passe. Et du coup, le masque que tu portes, c'est avec ton empathie, tu vas avoir tendance à vouloir sauver les autres, aider les autres. Donc ça rejoint ce que je te disais dans la partie interprétation astrologique, tu vois, de cette pleine lune. Si tu as sauté ce passage, n'hésite pas à l'écouter vraiment. Tu verras, c'est quand même très cohérent. Donc du coup, là, tu as intégré ce rôle de sauveur-sauveuse, ouais, pour fuir un peu cette peur, ce vœu inconscient, tu vois, qu'on a parlé au début. Si c'est pas clair, j'en suis désolée. Cinquième question, ce que cette pleine lune va venir purifier. Donc, quel est l'ancien contrat qui est prêt à se dissoudre? Oh, l'acceptation. Donc, ce que tu n'acceptais pas, c'est-à-dire les choses dont tu avais du mal à accepter par rapport au fait de t'exprimer et autres, tu vas apprendre à l'accepter, à te dire, eh bien écoute, oui, je suis empathique, oui, je suis bienveillante, mais j'ai aussi le droit de m'exprimer, d'exprimer mes besoins, mes limites, mes désaccords, ce qui me blesse, etc. Et tant pis si ça ne plaît pas à la personne en face de moi. Voilà. Tu vas te dire, au final, au lieu de garder ça en moi, je l'extériorise, et tant pis si c'est bien reçu ou mal reçu, peu importe, je m'en fiche. Je suis responsable de ce que je dis, mais je ne suis pas non plus responsable, quelque part, de la réaction d'autrui. Voilà. Tu vas te dire, si la personne n'est pas capable d'entendre ce que j'ai à lui dire, c'est que finalement, la personne, elle n'est pas si bonne que ça pour moi. Tu vois, je te donne des exemples, mais tu adaptes. Non mais mort de rire, c'est le contrat qui est tombé, quoi. Là, tout ce que tu as accepté depuis des vies antérieures, tu vas le dissoudre. Ce que tu avais tendance à accepter, même si c'était toxique, destructeur, et j'en passe, tu vas dissoudre tout ça. Tu vas arrêter d'accepter l'inacceptable. Tu vas plus t'affirmer. Là, en fait, le message, c'est affirme-toi. Prends ta place. Eh ouais, exprime-toi. Wow, truc de fou. Maintenant, on va regarder quelle est la fréquence de parole que ton âme souhaite retrouver. Donc, en gros, comment exprimer ta vérité quand tu ne cherches plus à plaire, tu vois. Parce que ça signifie ça, hein, le fait de ne pas vouloir blesser les gens, de peur de déranger. Attends, mon micro, c'est bon. De peur de blesser, de déclencher un conflit ou autre. En fait, c'est parce que tu veux continuer à plaire aux autres. Tu ne veux pas être rejeté, tu ne veux pas être seul. Et du coup, là, on va regarder justement ce que ton âme, elle souhaite retrouver en termes de fréquence, tout ça, pour s'exprimer et tout, comme je te le disais. L'amour. Et ouais. Là, ce qu'elle souhaite retrouver, c'est des personnes bienveillantes. De l'amour sous toutes ses formes. Tu vois ? Par amour de soi, elle veut s'exprimer librement, faire cet acte d'amour envers elle-même. Tu vois ? Donc du coup, si la personne n'est pas capable d'entendre ce que tu as à lui dire, il faut se poser les bonnes questions. Voilà. Donc, tu peux exprimer ta vérité, même si ça peut piquer l'ego de la personne,
mais tu vas le faire avec amour, par amour pour toi, par respect pour toi, et d'arrêter d'accepter l'inacceptable, d'arrêter d'accepter les personnes qui te poussent à bout, qui profitent de ta générosité, de ton empathie, et tout plein de choses, tu vois. Gabriel. Ok. Ouais, tu peux t'exprimer avec amour et tout, mais tu peux y arriver en fait. Tu peux y arriver, très clairement. Il n'y a pas de doute à avoir en fait, hein, très clairement. Donc c'est vrai que c'est pas facile à faire, mais ce n'est pas impossible. Donc là, en fait, avec l'archange Gabriel, du coup, faut que tu privilégies vraiment une communication, comment dire, comment je peux te formuler ça, excuse-moi. Bon, je vais le faire autrement. En fait, il faut que ta communication, elle soit en accord avec ce que tu ressens, ce que tu penses, etc. Tu vois, l'archange Gabriel, c'est justement tout ce qui va être révélation. C'est la communication, tu vois. Et du coup, il va t'aider, il va intervenir en fait quand tu auras besoin d'exprimer justement une vérité qui doit absolument être dite et être entendue. Tu vois pas ce que je veux dire? Ce serait important pour que tu puisses libérer justement tous ces contrats, ces vœux inconscients, etc. D'autant plus que l'archange Gabriel est en lien avec le chakra de la gorge. Donc tu vois, on est en plein dedans. Il va t'aider à libérer la parole, celle qui est bloquée, il va t'aider à oser exprimer ta vérité, et ainsi de suite. Tu vois ou pas? Donc c'est sûr que ce sera un travail un peu difficile à faire, qui va un petit peu chambouler émotionnellement, etc. Mais là, ce que tu as gardé en toi depuis très longtemps, ça doit sortir. Ça doit sortir. C'est très important. Voilà. Et puis pour terminer, on va regarder le message de ton guide, ce que tu as besoin d'entendre. Oula, j'ai eu le hockey, en même temps un petit rototo, je sais pas si t'as entendu, désolé. Mais tu vois, du coup, le hockey et le rototo en même temps, t'as vraiment des choses à sortir de tes tripes, de ce que tu gardes dans ton cœur, de ce que tu gardes dans ton corps, en toi, tu vois. D'ailleurs, n'hésite pas, je propose pour le 3 mars 2026 un tirage privé spécial pleine lune avec portail énergétique. Voilà. Donc ça coûte pas très cher, t'inquiète pas, tu me contactes, on voit ça ensemble. Les places sont très limitées, donc vraiment n'hésite pas, enfin voilà, n'hésite vraiment pas à me contacter. Ça va t'aider à y voir un peu plus clair, à savoir ce que cette pleine lune justement va t'apporter, déclencher, quelles sont les portes qui vont s'ouvrir pour toi, etc. Allez, message de ton guide, ce que tu as besoin d'entendre. Tu vois, tu es dans le déni dans certaines choses. Tu es encore dans le déni et là, tes guides te disent, tu as besoin en fait d'admettre certaines choses, d'admettre tes peurs et de conscientiser justement ce qui peut t'effrayer, tu vois. Là, tes guides te disent que tu vas réussir, dans tous les cas, à débloquer plein de choses, débloquer la parole, débloquer tout ce qui peut, justement, te freiner, tu vois. Ah bah tiens, on a le chakra du cœur. Tiens, Trigone, j'adore. Tu vois, là, tes guides te disent que tu as les capacités, tu as ce qu'il faut en toi pour justement, en fait, faire face à tout ça, à ce qui t'effraie. Attends, je reviens, je vais prendre d'autres jeux. Me revoilà. Allez, je vais prendre... je vais prendre celui-ci. Et ouais, là, tes guides te disent que tu as toujours le choix. Tu vois, tu as toujours le choix. À toi de savoir si tu veux continuer à alimenter quand même ces énergies plutôt négatives qui te tirent vers le bas ou si tu veux alimenter les choses autrement. Tu vois.
conflit, tu vois. Ta peur de conflit, à toi de voir si tu veux continuer à l'alimenter ou si tu veux la dépasser, cette peur du conflit. En plus, regarde, on a la carte numéro 3. Le 3, c'est en lien avec justement la maison 3, tu vois. C'est ce que je te disais dans l'interprétation astrologique de cette pleine lune, dans la partie avant de cette vidéo. Donc c'est l'entourage, etc. Bon, tu vas avoir besoin de remuer beaucoup de choses, de faire de l'introspection. MDR. En dodo deck, on a la communication. Donc tu as toujours le choix. Ça, ils veulent bien... Enfin, ils sont... Comment dire? Ça, ils sont plutôt, entre guillemets, fermes sur ça. Tu as toujours ton libre arbitre. Mais si tu veux sortir de certains schémas, de certaines choses, tu as besoin de faire de nouveaux choix. Ah, celle-ci. Non mais c'est un truc de ouf. Bon, la communication. Donc là, les guides, ils te disent ce que tu as besoin d'entendre, c'est ça, c'est exactement ce tirage-là, tu vois. Et ce qui a été dit précédemment pour l'interprétation astro, là, il faut vraiment que tu communiques, que tu t'exprimes, que tu oses. Allez, une dernière. Une dernière carte, s'il vous plaît. Merci. Dodo deck. Et ouais. Le deuil. La maison 8. C'est justement la maison 8 dans un thème astral. C'est tout ce qui est schéma répétitif. Ce dont on a besoin de changer, de transformer, etc. Donc oui, tu as besoin de faire le choix de changer les choses. Hein. Conjonction, l'union. De t'unir à toi, en fait. De t'unir à toi, c'est-à-dire faire cet acte d'amour envers toi. D'oser exprimer ce qui te blesse, tout plein de choses, tu vois. Ouais. Je me tâte quand même à prendre un autre jeu pour avoir la carte de conclusion et en même temps ce sera l'énergie dominante. Tu sais quoi, je vais faire ça. Voilà. Les cartes de conclusion et en même temps ce sera l'énergie dominante. Ok, dos de deck, le chemin. C'est ton chemin, c'est inévitable. Là, avec le 12, si on parle de la maison 12 en astrologie, c'est justement tout ce qui va être obstacle, épreuve, inconscient, etc. Donc, ouais, là, ça fait vraiment partie de ton chemin de te libérer de ces vœux inconscients, de ces contrats, etc. S'aimer soi-même. S'aimer soi-même. Je prends la photo, attends. Hop. Tu vois, là, c'est dans le but de t'aimer beaucoup plus. Tu vois, la carte de l'amour ici. De ce que ton âme, elle veut retrouver. Elle veut retrouver l'amour de soi. Parce que tu t'es trop sacrifié au détriment de ta santé, de toi-même. Tu t'es oublié. Tu as sacrifié tes besoins, tes limites, et ainsi de suite. Et là, ça suffit. Ça va être le titre. Ça suffit. Voilà. Wow, sacré tirage quand même, hein, la vache. Donc écoute, n'hésite pas à me dire si ça te parle ou pas. Bien sûr, c'est public et collectif, hein, tu connais la chanson à force, donc ça pourra pas concerner tout le monde, bien évidemment. Après, je propose des tirages privés, des consultations privées, donc n'hésite pas à me contacter, vraiment. Là, ce sera en fonction de tes propres énergies, rien qu'à toi. Parce que là, ce que je canalise, ce sont les énergies collectives, tu vois. Donc voilà. Bah écoute, je te souhaite bon courage pour cette pleine lune, avec en plus Mercure qui rétrograde, qui a commencé sa rétrogradation le 26 février 2026 et qui finira le 20 mars. Donc bon courage pour tout ça, parce que franchement là c'est... Voilà. Et pour, avant de couper la vidéo,
sache que les énergies de Mars, en astrologie, Mars c'est la planète de la passion, de l'énergie, de l'action, mais c'est aussi la lutte, le combat, la violence, les résistances, etc. Et là, la question à se poser pour ce mois de mars, c'est où veux-tu mettre ton énergie? Est-ce que tu veux mettre ton énergie dans des combats inutiles ou dans tes passions, dans ce que tu veux mettre en place comme projet? Tu as toujours le choix. Et ça, c'est l'énergie de Mars. On a toujours le choix, de focaliser son énergie là où on le souhaite. Voilà, allez, je te retiens pas plus. La vidéo, certes, elle a duré un peu plus longtemps que d'habitude, mais c'était nécessaire. Vraiment, c'était nécessaire d'exprimer tout ça, hein, d'en parler et tout, pour que tu saches à quoi t'attendre, etc. Allez, gros bisous, prends soin de toi et surtout, n'oublie pas, écoute tes intuitions, écoute ton corps. Voilà, ton intuition te guide et bien ton corps aussi. Bisous.